Salut tout le monde, c'est Alex et bienvenue sur la chaîne Muscle Time, comme d'habitude, à vrai dire. Va peut-être falloir que je change d'intro un jour. Enfin bref, on n'est pas là ici pour discuter de l'intro, on est là ici pour discuter de l'Apple Watch série 3 Nike Plus. Donc je vous avais proposé sur Instagram il y a un moment, au mois de octobre ou septembre, je sais plus trop. Je vous avais demandé si vous seriez intéressé pour que je vous parle de l'Apple Watch dans le domaine de la musculation et du sport en général. Je sais plus les résultats, je les afficherai dans la vidéo. Mais a priori, vous étiez intéressé. Donc aujourd'hui, on est là justement pour parler de cette Apple Watch. J'ai pris quelques notes. Pour commencer, je vais vous parler du modèle que j'ai pris. Donc j'ai pris comme modèle d'Apple Watch la série 3 Nike Plus 38 mm GPS. Pour faire simple, le 38 mm c'est la taille du boîtier. Donc voilà un peu pour le modèle de l'Apple Watch. Quand vous commandez l'Apple Watch pour la série 3 qui est toujours disponible dans la boutique d'Apple et sur leur site Apple, vous recevez dans cette boîte là, vous avez une petite tirette après pour ouvrir la boîte et puis hop ça s'ouvre, voilà, vous avez tout le blabla habituel, les câbles, les notices, les bracelets de différentes tailles, SM et ML. Pourquoi j'ai pris l'Apple Watch? Alors j'ai pris l'Apple Watch donc série 3 pour suivre mes entraînements et mon évolution, pour me suivre en fait tout simplement en autonomie, tout ce qui entoure le domaine du sport. Est-ce que ça fonctionne? Oui, complètement. Moi, perso, au début de ma prise de masse, c'est vrai que je croyais bien manger en fait. Je croyais manger suffisamment en quantité. Sauf qu'en fait, non. Je mangeais vraiment peu. En fait, je mangeais juste ce qu'un homme lambda était censé manger, c'est-à-dire 2000 calories. Alors que je devais monter facilement à 2500 voire 3000 calories par jour. Donc en fait, l'Apple Watch m'a aidé forcément à remonter ma quantité de calories à ingérer par jour. Pas si on peut dire ça comme ça, mais vous m'avez compris. Et du coup, j'utilise l'Apple Watch depuis quasiment le début de ma prise de masse, c'est-à-dire en octobre 2018. Franchement, l'Apple Watch, si vous devez investir là-dedans, investissez. C'est vraiment un bon outil pour se suivre au niveau des calories. Moi, j'avais du mal à comprendre ce système de calories. En fait, c'est là où l'Apple Watch m'a aidé. Je comprenais pas comment les gens pouvaient calculer leurs calories sans même savoir leurs dépenses énergétiques sur la journée. Et c'est là où l'Apple Watch intervient, c'est que l'Apple Watch, en fait, en fonction de votre rythme cardiaque et votre intensité dans les entraînements, dans la journée en général, va vous dire bah voilà, tu dépenses telle quantité de calories dans la journée. Donc avec une application tierce que j'utilisais, c'était LiveSum, je comptais mon nombre de calories par jour parce que je ne savais pas du tout comment compter les calories à l'époque. Au niveau des fonctionnalités que propose l'Apple Watch propose un suivi des calories journalières. Je vais regarder directement sur le téléphone, ça sera plus simple parce que j'ai tout sur le téléphone aussi. Donc il vous propose un suivi sur les activités journalières, donc que ce soit au niveau des calories ou au niveau des entraînements. Vous avez un suivi sur le nombre d'heures de levée. Ça, c'est vous qui prenez en compte ou non. Mais c'est plutôt intéressant de savoir combien de temps on reste levé. Savoir que moi, j'ai déjà fait des journées de 17 heures debout. Alors, on croirait pas comme ça, mais ça passe très vite. Vous avez un suivi sur les différentes séances d'entraînement que vous faites, soit sur les séances de musculation, soit sur les séances de piscine, de course à pied, en intérieur, en extérieur, de vélo, en intérieur, en extérieur aussi. Et en fait, mine de rien, il y a pas mal d'activités qu'ils proposent que je pensais pas qu'ils proposaient. Genre par exemple, je sais pas si vous voyez la machine à escalier roulant. Je vous mettrai une image dans le coin. Euh, Et en fait, sur l'Apple Watch, il propose cette activité-là. Donc du coup, j'ai commencé à faire du cardio. Voilà. C'était la petite anecdote muscu de Alex. Voilà. On s'en bat les... Noisette. On coupera au montage. Donc voilà, au niveau de l'Apple Watch en elle-même, sur le niveau des activités, c'est ce qu'elle propose. Donc le nombre de calories dépensées dans la journée en activité et au repos. Donc pour avoir le nombre de calories total dépensées dans la journée, il faut additionner les deux forcément. Le nombre de minutes d'entraînement. Donc l'Apple Watch propose un minimum de 30 minutes par jour pour être en bonne santé. Mais après, forcément, ça se cumule en fonction de ce que vous faites. Et le nombre d'heures debout. Après, vous avez le nombre de pas aussi que vous faites, le nombre de distances que vous faites, etc. Les étages montés, enfin bref. Et après, en fait, l'application Apple Watch va s'organiser avec l'application santé d'Apple. Dans cette application-là, vous pouvez avoir un suivi de votre poids, un suivi du nombre de pas faits, un suivi de votre nombre de calories dépensées, un suivi de votre activité sexuelle aussi. Je sais pas s'il fallait le dire ça, mais bon. Enfin bref, c'est assez complet. Je vous mettrai un petit défilement de mon écran. Alors il y a des infos qui sont affichées mais qui sont plus mises à jour, donc ça sert à rien d'y prendre en compte. Ce qu'il va falloir vraiment prendre en compte dans cette vidéo que je vais vous diffuser en parallèle, c'est qu'il va falloir vraiment prendre en compte le nombre d'informations que peut proposer l'Apple Watch en synergie avec l'application santé. Donc, quand je vais dans parcourir par exemple, vous voyez il y a l'activité et l'audition, d'autres données externes, l'activité sexuelle en l'occurrence. Il y a des données qu'on peut insérer comme par exemple les administrations d'insuline pour ceux qui ont du diabète, l'alcoolémie, le brossage des dents, la glycémie, l'indice UV, etc. Franchement, c'est vachement impressionnant le nombre de données qu'on peut inscrire avec
Apple, les mensurations, le cœur. L'Apple Watch peut aussi enregistrer votre rythme cardiaque. C'est comme ça qu'elle fonctionne pour la dépense calorique. Elle vous propose donc le rythme cardiaque instantané, le rythme cardiaque moyen, au repos, sur la marche, la variabilité de la fréquence cardiaque. Et vous pouvez faire des électrocardiogrammes. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Enfin bref, vous allez voir tout dans l'écran directement que je vous afficherai sur la vidéo. Vous avez un suivi du sommeil, etc. Enfin bref, vous avez la totale. C'est l'application la plus complète que j'ai jamais vue. Au niveau de la compatibilité et des connectivités, alors l'Apple Watch a une connectivité Wi-Fi et Bluetooth d'intégrer dans la montre version GPS. Et vous avez aussi la version qui coûte 100 € de plus pour tous les modèles qu'on connaît avec le cellulaire. Et là, vous pouvez en fait ajouter une eSIM directement dans l'Apple Watch, mais il n'y a que quelques opérateurs qui sont compatibles. Et dans cette version-là, vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer des messages, etc. Après, vous pouvez évidemment faire aussi ça, ce que je viens de vous dire, donc téléphoner, envoyer des messages avec l'Apple Watch GPS. Par contre, il faudra avoir forcément le téléphone auprès de vous, sinon ça ne fonctionne pas. Et au niveau des compatibilités, si je ne dis pas de bêtises, l'Apple Watch est seulement compatible avec les appareils Apple. Je vous mettrai des photos par là parce que je ne connais pas du tout les noms des autres modèles, mais je sais que Huawei et Samsung proposent des modèles. Alors Samsung, c'est Samsung Gear Fit, si je ne dis pas de bêtises. Et pour Huawei, par contre, je ne sais pas. Mais voilà, c'est les deux grosses marques sur le marché qui proposent aussi des montres connectées. Donc voilà, c'était tout pour moi dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Sur ce, on se voit plus tard dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, vous savez, donnez tout à la salle.